Bonjour tout le monde, je vais vous présenter dans cette vidéo la réalisation d'un tranché. Donc il a la particularité d'avoir deux biseaux et un plat, ce qui permet de l'utiliser donc dans les deux sens. La lame est réalisée avec une chute d'acier, le manche étant en bois, le tout est rifté et collé à la colle époxy. Alors c'est une réalisation sans prétention, je suis encore novice dans le domaine du métal, alors s'il vous plaît soyez un peu indulgents. Avant tout, j'ai détrempé l'acier, c'est-à-dire que je l'ai chauffé jusqu'à une couleur rouge cerise et je l'ai laissé refroidir tranquillement. J'ai pu ensuite le travailler avec une simple lime achetée au supermarché. J'ai donc limé les biseaux et puis aplani le plat avec du papier de verre collé sur une plaque de verre. J'ai commencé donc au grain 60 pour faire jusqu'au 180. J'ai également usiné les biseaux au papier de verre. Donc avant de retremper mes lames, j'ai percé donc dans chacune d'elles deux trous du diamètre de mes rivets en laiton. Pour tremper les lames, je les ai chauffées dans mon barbecue jusqu'à une couleur orangée, puis je les ai trempées dans un seau d'eau. Malheureusement, il y a 4 de mes lames qui n'ont pas tenu ce traitement. J'ai tout simplement chauffé trop fort et trop vite l'acier, ce qui a créé des fissures, donc ce qu'on appelle des tapures. En fait, j'ai lu qu'il faut chauffer doucement le métal et à l'aide d'un aimant, voir si le métal n'a pas atteint sa température de curie. Donc la température de curie, c'est la température à partir de laquelle le métal perd son pouvoir magnétique. Ce qui veut dire que dès lors que votre aimant ne réagit plus avec le métal, vous pouvez le tremper. Après quoi, il faut normalement recuire l'acier pour homogénéiser la cristallisation du métal et ainsi le rendre moins cassant. Moi malheureusement, je n'ai pas de four assez puissant, donc je ne l'ai pas fait. Mais bon, ce sont simplement des tranchées, ils ne sont pas amenés à subir de gros chocs. Donc on verra bien avec le temps. Une fois trempé, j'ai réaffûté mes lames, toujours au papier de verre. En ce qui concerne le manche, j'ai utilisé différentes essences de bois, du Wenge, du sapelli et de l'acacia. J'ai scié des morceaux de 3 à 5 mm d'épaisseur, toujours avec une face rabotée pour le collage évidemment. J'ai ensuite usiné des biseaux pour la partie qui viendra proche du tranchant et je les ai percés comme pour les lames. Les lames étant trop courtes, j'ai dû combler un espace vide correspondant à l'épaisseur de la lame. J'ai donc collé entre eux différentes épaisseurs de plaquage pour me rapprocher au mieux de l'épaisseur de la lame. Alors pour coller l'ensemble, j'ai utilisé de la colle époxy prise lente. Par contre la prise était vraiment trop lente, environ 15 heures de séchage, ce qui est un peu long je trouve quand même. Une fois sec, j'ai affleuré le surplus de bois par rapport au corps de la lame avec mon rabot de paume, puis j'ai fini à la lime. J'ai vérifié donc que le tout était bien droit et j'ai poncé. J'ai fait ça donc pour les 4 faces. J'ai ensuite réalisé un arrondi en fin de manche et j'ai bien cassé les arêtes. Alors pour la finition du manche, j'ai simplement poncé au 150, puis 2-3 couches d'huile de lin et d'essence de térébenthine à 50-50. Alors pour l'affûtage, j'utilise donc des pierres à eau. Je commence au grain 600, puis je passe au 1500, ensuite je vais au 3000 et je finis au 8000. Après je peaufine l'affûtage avec un cuir. Bon c'est vrai c'est un cuir de barbier, mais bon je n'ai que ça et il remplit parfaitement sa tâche. Alors au niveau de son utilisation, moi je m'en sers pas mal pour faire des incrustations ou tracer simplement des queues d'aronde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. Soyez un peu indulgents, c'est ma première. Dans quelques temps, je devrais normalement sortir une vidéo sur la fabrication d'une guimbarde. Je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo, et au revoir.